L'analyse détaillée et en images de cette troisième étape du championnat de France de speedcrossing, c'est maintenant. Le GDF Suez Energy France Kite Tour n'a jamais fait autant de bruit, ça se ressent par le public qui l'attire, un reportage de 2 minutes aux 20h de TF1 et le nombre record de participants, 77 inscrits, 14 féminines et 10 juniors, c'est assez exceptionnel. On ne s'en lasse pas, c'est le départ de la manche 6 vue du ciel. Le principe du speedcrossing, c'est de faire des bords travers, autrement dire à fond. Et 77 kites qui arrivent lancés à plus de 20 nœuds, ça donne des images superbes et de belles doses d'adrénaline pour ceux qui choisissent les options les plus osées. N'est-ce pas, monsieur Sylvain Morin ? Place au résultat maintenant, c'est l'événement de 7 étapes, 9 manches, 9 victoires. La star de ce speedcrossing de l'Almanar, c'est Axel Mazella, local de l'épreuve, 16 ans. Il met fin à 3 ans de suprématie de Maxime Nocher. À plus de 30 nœuds de moyenne, ça a été à chaque fois très serré entre les deux garçons du team North Skateboarding. Meilleur mental, meilleur niveau ou optimisation matérielle du foil, en tout cas ça s'est joué à peu de choses et on attend avec impatience la dernière étape à Vimereux à la fin du mois. Maxime Nocher qui finit néanmoins premier en senior et qui devrait remporter à l'issue de la 4e étape à Vimereux son 9e titre de champion de France. Ça lui donne envie de se mettre quelques gros sauts bien sympas lors du contest de Big Air organisé ce dimanche. En senior homme, toujours, Jean-Guillaume Rivaud n'a pas vraiment été inquiété pour la 2e place. Par contre, la lutte a été très intense entre Philippe Axman et Alex Kayser pour la 3e place. Alex est en tête avant la dernière journée, le vent monte à 30 nœuds, il préférera sa planche de race à son foil, choix osé mais non récompensé malgré une belle 8e place. Alex qui remportera également le Big Air Contest et qui reste 2e au classement provisoire senior homme après 3 étapes. Tout se jouera sur l'étape finale à Vimereux. Retour chez les juniors, Axel Mazella finit donc premier, mais il est suivi de 2 autres jeunes très prometteurs. Eux aussi s'entraînent ici toute l'année et sont issus du centre d'excellence sportive de Hyères, Théo de Ramcourt et Benoît Godjo. On observe le style très agressif de Théo, très en arrière sur son foil et qui nous a sorti quelques superbes manches de 3. Il finit 2e chez les jeunes. Superbe paire de Benoît Godjo, 14e au scratch, premier rider avec une planche de race et 3e chez les jeunes. Les planches de race moins efficaces que les foils même dans le vent fort et sur un plan d'eau plate, ce n'est plus un scoop mais néanmoins ça reste très joli à voir. À l'image de Martin Turbil qui décroche ici et c'est plutôt spectaculaire. Les seniors féminines maintenant et 3 prétendantes à la première place, Maya Hernandez, Ariane Imbert et Alexia Fancelli. Maya est un peu décrochée dès la première journée et Alexia remporte 3 manches sur 4 devant Ariane. Lors de la journée de dimanche, Alexia connaît quelques déboires en début de journée à l'image de cet emmêlage avec Benoît Godjo à la bouée. Ariane Impériale égalise à 3 partout. La 7e manche est sublime, elles font le parcours au coude à coude et Alexia s'impose avec 6 secondes d'avance. Alexia du club Mérévent qui confirme et qui prend une belle option sur le titre de championne de France. Chez les vétérans hommes, c'était aussi très serré entre Benjamin Petit et Grégory Ginguenet. Ils finissent à égalité de points, mais c'est Benjamin Petit qui passe devant au classement vétéran. Ils sont suivis de Damien Chabou, big boss de la marque Alpine Foil. Chez les vétérans féminines, bravo à Mimi Claire, une fille en or aussi douée sur l'eau que pour animer le club camarguais DMC. Enfin, chez les féminines juniors, la petite Camille Salvinien de Paris remporte l'étape devant Luna Kuhn. Cette 3e des 4 étapes du speedcrossing de l'Almanar restera dans les annales. Elle a montré à quel point le département du Var était propice au développement du kitesurf. La ville de Hyères, qui est un exemple national en termes de gestion de la sécurité des zones de pratique, notamment durant les périodes estivales, montre ainsi qu'avec l'appui de la FFVL et de son partenaire GDF Suez Energy France, le kitesurf est un sport plus que mature, autant en termes d'organisation de compétition que de gestion de sites de pratique.